Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai publié la vidéo donc pour le tirage, les vidéos pour le tirage sentimental pour le mois de juillet 2020. J'espère que ça vous a pas trop dérangé que je fasse en plusieurs vidéos, mais bon, comme je vous ai expliqué, c'est plus pratique pour moi. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage dont le thème sera que me cache-t-il, que me cache-t-elle. Donc c'est pas du tout une vidéo espion pour découvrir une trahison ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt une vidéo en fait qui va mener à découvrir ce que la personne à laquelle vous pensez ne vous dit pas ouvertement, ne vous dévoile pas. Et c'est une vidéo qui va en fait vous aider à comprendre certains comportements de la personne à qui vous pensez, certains comportements que jusqu'à maintenant vous n'arriviez peut-être pas à décrypter. D'accord? C'est-à-dire pourquoi cette personne réagit comme ça, pourquoi cette personne a cette attitude, qu'est-ce qui ne va pas, si vous vous posez des questions du genre mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, peut-être que vous n'avez rien fait du tout, c'est même très certainement le cas. Voilà, on ne peut pas toujours savoir ce que les gens pensent, les gens ne nous disent pas toujours ce qu'ils ont à dire, des fois les gens vont bien, des fois les gens vont mal et ils ne le disent pas. Donc voilà le but de ma vidéo. Donc je vais vous proposer trois possibilités. Donc je vais essayer de faire la vidéo en une seule vidéo. Et si toutefois elle est trop longue, je vous proposerai encore une fois 3 vidéos de façon à ce que je puisse les télécharger correctement, que je ne mette pas 4 jours et que vous les ayez rapidement. Alors du coup pour ce faire, je vais utiliser le tarot, donc c'est le Wheel of the Year. Je suis super contente, je viens juste de le recevoir depuis le temps que je le voulais ce tarot. Ça y est, je l'ai enfin, donc je vais vous faire un tirage avec, il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez les cartes, elles sont hyper belles. Enfin bref, ça faisait hyper longtemps, genre 6-7 mois que je le voulais. Donc voilà, ça y est, je l'ai, donc je suis contente. Et donc pour le ou les conseils, j'utiliserai l'oracle du regard. Donc celui-là c'est pareil, ça faisait un moment que je le voulais. Il est très sympa comme jeu. En fait c'est un jeu où les cartes sont interchangeables. Vous voyez, peu importe le côté où elles sont tournées, il y a un message. Donc voilà pour les petites infos, ma petite vie, je vous raconte un peu tout. Alors, du coup, celui-là, je vais le décaler. Et donc, je vais commencer tout de suite avec le tirage. Donc, pour savoir ce qu'il ou elle me cache, ce qu'il ou elle ne me dit pas. Alors, il est tout neuf, donc les cartes ont tendance à glisser un petit peu. Hop. Donc, ce qu'il ou elle me cache. Pour découvrir les ressentis, l'état d'esprit, les pensées de la personne à qui vous pensez. Alors, je coupe. Je ne sais pas combien de possibilités je vais vous proposer. Je vais voir en fait ce qui rentre sur ma table. Alors, hop. Donc ça, c'est la première possibilité. Voilà. Alors, deuxième possibilité. Hop. Et donc, troisième possibilité. Ouais, je vais vous en proposer que 3. J'ai plus de place de toute façon. Alors. Hop. Et hop. Donc, voilà. Alors, du coup. Hop. Voilà. Alors, donc, je vais commencer tout de suite par la première possibilité pour voir ce que la personne, pour découvrir ce que la personne à laquelle vous pensez ne vous dit pas. Hein, quand je dis vous cache, c'est pas du tout péjoratif. Ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle ressent, enfin, on va voir ce que le tarot nous révèle. Alors, c'est parti pour la première possibilité. Nous avons ici le 10 d'épée. La tempérance. Le fou,
la princesse de bâton et le 5 d'épée. Alors, ici, pour cette première possibilité, nous avons une personne qui est au bout du rouleau. Une personne qui en a lourd sur la conscience. Une personne qui arrive au bout d'un chemin difficile. D'un chemin plutôt mental, c'est-à-dire de réflexion, de pensée, une personne qui se pose énormément de questions sur tous les domaines de sa vie, sur peut-être un domaine en particulier, mais en tout cas, c'est une personne qui se pose énormément de questions et qui est fatiguée. C'est une personne qui arrive au bout du chemin. Donc, cette carte n'est pas très positive, mais en même temps, c'est très bien parce qu'elle amène justement, on arrive au bout du chemin, donc on va pouvoir passer à autre chose. Donc, cette personne, elle est un petit peu, j'irais même jusqu'à dire burn-out, vous voyez, c'est quelqu'un qui pète un peu les plombs, excusez-moi l'expression. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui a trop réfléchi, qui a trop pensé, qui a trop cherché de solutions à ses problèmes, aux choses de sa vie qui ont pu, la mener en fait à une réflexion très 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 profonde. Vous voyez, le fait de ne pas dormir la nuit, le fait de penser toute la journée, de ruminer, de cogiter, voilà. Donc ici on en est au 10, donc c'est très bien parce qu'on voit ici avec la carte de la tempérance que cette personne, elle est en train de sortir de cette difficulté. Maintenant qu'elle a beaucoup réfléchi, qu'elle a un petit peu fait exploser sa tête, c'est une personne qui est en train de se reprendre. C'est une personne qui est en train de de peser le pour et le contre, qui est en train d'étaler en fait. Alors voilà, j'ai ça comme problème, j'ai ça comme problème, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Quels sont les problèmes les plus importants, les moins importants? Comment je peux gérer ça? Un problème à la fois. C'est vraiment quelqu'un qui essaye d'équilibrer, qui fait de son mieux pour équilibrer la situation et qui visiblement y arrive très bien, parce qu'ici nous avons la carte du fou qui nous dit que cette personne, alors elle ne sait pas exactement où elle va, elle ne sait pas ce que ça va donner, même si elle a tout posé à plat, elle a tout mis à plat, tous les soucis, les difficultés qu'elle pouvait avoir, parce que ça l'a vraiment mise à mal. Donc elle a fait du tri en fait, dans ce qui la perturbait, et maintenant cette personne a décidé d'aller de l'avant. C'est-à-dire que c'est une personne qui se lance. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial. C'est vraiment, cette personne à ce jour a pris la décision d'avancer. Alors je ne sais pas comment exactement elle va avancer, elle ne sait pas exactement où elle va. Mais ce que je vois, c'est que vraiment cette personne, elle a décidé de dépasser ça. Elle a réussi à tempérer les choses et maintenant elle va de l'avant. Alors, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui va utiliser la séduction pour dépasser ses conflits intérieurs ou ses conflits avec les autres. Quand je parle de séduction, je ne parle pas de drague. Je parle du fait de savoir séduire l'autre. Vous voyez, un petit peu comme un commerçant qui sait bien vendre ses tomates ou ses croissants ou son poisson. Vous voyez, c'est savoir séduire, mais séduire l'être humain en général. Ça ne veut pas dire draguer une personne, pour rentrer en relation avec elle. C'est la princesse de bâton. Donc la reine de bâton, c'est vraiment, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui est séduisante, qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle vaut, qui connaît ses atouts, qui est capable de faire entendre à la personne qui se trouve en face de lui ce qu'elle a envie d'entendre, de façon à obtenir ce qu'elle désire. Je ne sais pas si ma phrase est très claire. Donc, ce que je vous explique, c'est que la personne là, à qui vous pensez, elle va savoir utiliser son bagou, son physique, ses connaissances, en tout cas tout ce qu'elle a de séduisant en sa possession, elle va savoir l'utiliser de façon à obtenir ce qu'elle désire d'une autre ou d'autres personnes. Alors, ce que je vois ici, nous avons la 5 d'épée. Ce que je vois ici, c'est que cette personne a pu rencontrer dans son passé des conflits, des disputes inutiles, des choses qui font mal, des mots qui sont prononcés uniquement pour blesser. D'accord? Et c'est peut-être par rapport à ce 5 d'épée qu'elle en est arrivée à ce 10. Alors, je ne pense pas que ce soit la seule raison. Je pense que c'est plutôt une conséquence, en fait, de conflits autres qu'il y a pu avoir avant.
Mais je pense que, voilà, elle a eu des disputes, elle a eu des conflits avec je ne sais qui. Ça l'a menée à une situation tellement difficile à se poser énormément de questions. Et pourquoi je vis ceci? Pourquoi je vis cela? Qu'est-ce que je peux faire? Etc. Elle a réussi à mettre à plat tous ses problèmes et maintenant elle se lance. Elle se lance. Et par le biais de sa séduction, par le biais de toutes ces... comment dire? De toutes ces... je vais trouver... oh là là, pardon. De toutes ses qualités, voilà, pardon. Par le biais de toutes ses qualités, elle va réussir à pallier à ce 10 d'épée. Donc, moi, ce que je pensais que sur cette fin de tirage, voilà, la personne, ce qu'elle veut vraiment, c'est sortir des conflits, fuir les disputes, éviter les difficultés. Là, elle est partie sur un autre chemin. Donc, elle ne vous a pas dit qu'elle allait si mal, elle ne vous a pas dit qu'elle avait tout éclairci, tout trié, tout mis à plat pour sortir de ces difficultés. Mais là, je pense que cette personne, vous allez la voir sous un autre jour. Et vous n'allez peut-être pas comprendre, parce que peut-être que c'était quelqu'un de taciturne, un peu morose, de taiseux même également. Et puis là, vous allez vous trouver face à une personne qui va tout d'un coup être joviale, s'émerveiller devant une magnifique fleur, prendre du plaisir pour les toutes petites choses de la vie. Voilà. Et vous allez vous dire, mais tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est parce que cette personne a réussi à dépasser ses difficultés, à dépasser ses disputes, ses conflits, grâce à l'équilibre qu'elle a su remettre dans cette situation. Donc, voilà pour vous ce que cette personne vous cache. C'est qu'elle a eu de grosses difficultés suite à de nombreuses disputes. Elle a réussi à tout mettre à plat et maintenant, elle est en phase de lancement. Et elle va savoir séduire l'autre. Je répète, séduire, ça ne veut pas dire draguer. Ça n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est utiliser ses qualités, utiliser les bonnes choses qu'elle a en sa possession de façon à obtenir ce à quoi elle aspire. Alors maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle du regard pour vous donner un conseil. Donc ça, c'est vraiment pour vous. Alors, ça vole aussi par là. Ces jeux sont tout neufs, donc les cartes glissent beaucoup. Alors, un conseil pour la première possibilité. On a dit d'en prendre 2, donc je vais en prendre 2. Alors, ok. Alors, premier conseil, nous avons ici la malchance. Deuxième conseil, nous avons le désert. Ok, ah oui, d'accord. Alors, ici, ce qui vous est conseillé, c'est-à-dire, après avoir vu ce tirage, vous allez vous dire, ah ok, maintenant je comprends pourquoi cette personne se comporte comme ceci, pourquoi cette personne se comporte comme cela. Donc le conseil qui vous est donné ici, c'est vraiment de rester tel que vous êtes, c'est-à-dire de garder votre position. N'arrivez pas en mode grand seigneur, bah écoute, maintenant je sais ce que tu as, je vais t'aider, je vais te sauver, je vais... Non, parce que c'est le chemin de vie de cette personne. Et là, ce qui vous est vraiment conseillé, c'est de ne pas intervenir, de ne pas bouger, parce que justement, si vous allez vers cette personne en disant, bah voilà, je sais que, cette personne risque de très mal le prendre. Ça peut vous apporter des mauvaises choses, des déceptions, de l'éloignement. Vous voyez? Donc vraiment, dans cette situation, ce qui vous est conseillé, c'est de ne rien faire en fait. Pour ne pas vous attirer de mauvaises choses, pour ne pas vous attirer de difficultés supplémentaires. C'est peut-être pas facile pour vous parce que cette personne n'est peut-être pas forcément agréable. Mais franchement, ne vous inquiétez pas parce que moi, ce que je vois ici, c'est vraiment un changement. Et cette personne, ce qu'elle veut, c'est fuir les conflits, fuir les disputes. Donc, n'allez pas l'embêter. N'allez pas faire votre pape. Ça ne sert strictement à rien parce que cette personne s'en sort très bien toute seule. Et elle se sentira d'autant mieux si elle a réussi à s'en sortir toute seule sans que quelqu'un soit venu lui tendre la main ou lui dire, bah écoute, je vais t'aider parce que... Donc voilà, le conseil pour vous, c'est vraiment ne bougez pas, laissez faire, vous allez voir, cette personne est en train de changer, mais changer radicalement. Donc voilà pour vous, les personnes qui ont choisi la première possibilité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vais maintenant pouvoir passer au deuxième tirage.